Alors, pour terminer avec les mémos, on va parler du cas précis où on retourne une fonction dans une props, comme ça. Pour l'instant, on a vu les valeurs primitives, les nombres, les chaînes de caractères, on a vu les valeurs de référence, les objets et les tableaux. Et il faut savoir que si on fait par exemple, const foo égale, tac, alors hop, une fonction et qu'elle fait log click par exemple. Donc juste cette fonction, j'ai envie de la passer ici. Tac. Eh bien, malheureusement, si je change le state du parent, du coup, je ne l'utilise même pas la fonction dans l'enfant. Regardez, je change le state du parent, je vais également avoir cette mise à jour parce que, comme pour les tableaux et les objets, quand le composant ici app va se remettre à jour, eh bien, ça va recréer cette fonction à chaque fois. Donc, on a aussi un hook qui existe pour ça, pour venir eh bien, ne pas mettre à jour mes enfants si cette fonction ne change pas, et pour éviter de recréer cette fonction à chaque mise à jour du composant app dans ce cas-là. Elle s'appelle useCallback, cette méthode, d'accord, donc c'est un hook aussi. Ok, donc on n'a plus qu'à entourer la fonction qu'on a envie de mémoriser également ici avec useCallback. useCallback, tac, et ça va retourner ceci, et on sera à l'écoute avec le tableau de dépendance de rien du tout comme ça, ok? Donc ça va seulement créer cette fonction lors du premier affichage de ce composant, et ensuite, si ce composant se remet à jour, si je clique comme ça et que là, vous voyez, il se met à jour, le composant se met vraiment à jour, eh bien, ça ne va pas, ça ne va pas changer quoi que ce soit, ça ne va pas recréer cette fonction, et donc la repasser avec les props juste ici, et donc remettre à jour les composants enfants. Ok pour ça? Alors, est-ce que c'est vraiment ultra utile d'utiliser les mémos avec React? La réponse est ça dépend, mais plutôt non, ok? Déjà, il faut savoir que c'est pas très utilisé parce que ça rajoute en fait beaucoup de syntaxe à vos composants. Alors, si vous travaillez seul ou en équipe, à force, vos composants ils vont tous être un peu monstrueux, comme ça ils vont avoir plein de choses. Chaque méthode va être englobée comme ça d'un hook pour le mémoriser, etc. Donc, à force, c'est vraiment, ça devient illisible un petit peu. Et en plus, il y a beaucoup d'articles qui en parlent, qui disent que si on englobe tout comme ça avec des fonctions, avec des mémos, eh bien, à la fin, on peut arriver à des résultats en performance qui peuvent être plus mauvais que si on n'avait rien fait du tout. Donc, dans quel cas précis il faut les utiliser? Eh bien, dans le cas de useCallback avec une fonction, ce serait englober une fonction qui est vraiment très large, très grande, et qui a beaucoup de calculs et qui met du temps. Dans ce cas-là, pourquoi pas l'englober avec useCallback. Et useMemo, ici, notamment avec donc, les valeurs de référence, tableau, etc. Si ce tableau eh bien, met à jour plein de composants enfants ici, si je le passe à vraiment plein de composants enfants ici, alors pourquoi pas faire ce qu'on a fait plus haut, sachant qu'ici j'ai mis un tableau, mais évidemment en fait on peut mettre le state ici qui est égal à un tableau, toggle, donc retourne toggle, et hop, je change seulement ici avec toggle, et donc regardez, là va y avoir une mise à jour tout le temps, d'accord? Donc à chaque fois que toggle se met à jour ici, eh bien ça va mémoriser une nouvelle valeur, donc c'est normal, et ça va la passer ici. Mais si ici j'avais mis un tableau des dépendances vide, un tableau des dépendances vide, donc un tableau de surveillance si on veut, eh bien ça aurait seulement passé la valeur de useState de départ, 1, 2, 3, donc c'est pour ça que ça s'affiche. Mais là, si j'augmente useState, vous voyez que eh bien, ça ne va pas se réafficher comme ça, d'accord? Donc, tout ça pour dire que si ici, eh bien, ce state mettait vraiment à jour énormément de composants, alors pourquoi pas aussi on aurait pu l'utiliser. Je voulais vraiment vous montrer useMemo et useCallback pour pas que vous tombiez dessus sur un article et que vous disiez what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça encore, juste pour au moins le voir comme ça. Mais c'est pas vraiment la chose la plus utile avec React non plus. Sachant que ici, juste pour info, hein, si un enfant comme ça, vous ne lui passez pas de props, j'actualise, je toggle, il n'y a pas de mise à jour. Hein. C'est seulement si vous passez des props. Donc seulement dans ce cas de figure-là déjà. Ok, donc ça élimine pas mal de cas de figure. Voilà, très bien. Et donc, pour terminer tout ça, malheureusement, quand on a des props.children, eh bien, ça met tout le temps à jour les composants enfants. D'accord? Donc, si vous avez ceci, rappelez-vous, H1, je suis un child, comme ça. D'accord? Donc, si vous avez ce genre de choses, malheureusement, et qu'ici, donc, on l'affiche avec props.children. Hop, donc je suis un child. Alors, qu'est-ce qui se passe? H1 cannot appear as a child of H1. Oui, je l'ai mis en enfant à H1 ici. Donc, évidemment, il n'y a pas besoin de l'entourer de H1. Voilà, donc pour qu'on ait qu'un seul H1. Voilà, très bien. Donc, ici, malheureusement, si on a des children, comme ça, des props.children, eh bien, ça va tout le temps se mettre à jour. Voilà.
Ça va tout le temps se mettre à jour et il n'y a pas de moyen de mémoriser tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le composant va se monter, eh bien, il va recréer les props .children juste ici. Donc seulement ce qu'on peut améliorer niveau performance, et encore comme je vous ai dit, c'est vraiment dans des cas assez précis, eh bien ça va être les méthodes qu'on passe, ou alors les tableaux, ou alors les valeurs primitives comme les nombres, ou les chaînes de caractères avec React Memo comme ça. Voilà pour ça. Allez, dans la prochaine vidéo, on va faire quelque chose de fun, on va créer notre propre hook, vous allez voir que c'est très facile, et ensuite on commencera à créer des composants super cool avec React. Allez, à tout de suite.